La plupart des gens épargnent ce qu'il reste à la fin du mois. Et c'est exactement pour ça qu'il ne reste jamais rien. Moi, j'ai épargné plus de 20 000 euros en l'espace d'un an, avec un salaire entre 2 500 à 3 000 euros par mois. Et le tout sans priver. J'ai pu voyager tout en payant mon loyer et les charges pour mon enfant. Et tout ça avec seulement 6 habitudes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment, chiffre à l'appui. Et il y a une habitude parmi les 6 dont personne ne parle et c'est pourtant la plus rentable. Alors maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour économiser jusque 50% de mes revenus? Donc j'avais environ 3 000 euros par mois en moyenne, parfois moins, parfois un peu plus. Voilà, sachant que vous, même si vous gagnez moins, vous pouvez, tout le monde peut économiser environ 50% de ses revenus. Donc comment est-ce que j'ai fait en détail, hein. Donc j'avais un loyer, donc une des dépenses les plus élevées forcément, 450 euros. Donc ici, bien sûr, vous ne pouvez pas trop optimiser, même si parfois vous pouvez peut-être aller dans un endroit en campagne où ça coûte un peu moins cher. Vous pouvez essayer de prendre un appartement un peu plus petit, une maison un peu plus modeste aussi pour réduire le loyer. Mais là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Au niveau crédit, bah, ça c'est une des choses que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les crédits pour tout ce qui est passif, vraiment privilégier que pour des choses qui vont prendre en valeur, par exemple un achat immobilier. Bien sûr, il faut qu'il soit bien réfléchi, il faut qu'il soit stratégique parce que tous les achats immobiliers ne sont pas rentables. Mais voilà, évitez vraiment les crédits pour tout ce qui est achat de voitures qui vont perdre en valeur, téléphone, habits, tout ce qui est marque de luxe. Enfin, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai 200 euros de crédit, c'est deux crédits étudiants que j'ai eu à taux zéro et qui m'ont permis d'investir un peu plus d'argent en bourse et en crypto. Donc voilà, j'ai quasi fini de les rembourser. Donc c'est tout, j'ai toujours un petit crédit en cours. Après, niveau nourriture, forcément, il faut qu'on se nourrisse. Ça coûte assez cher aujourd'hui, hein. Ça a augmenté encore. Ça augmente tout le temps en fait en termes de prix. Mais globalement, moi je dépense 300 à 400 euros par mois de nourriture, tout en me faisant plaisir, en achetant de la viande, etc. Pour tout ce qui est couches, par exemple, j'ai aussi une méthode, c'est que souvent à Carrefour, il y a des réductions sur moins 60% sur le deuxième pack de couches, j'en achète d'avance. Il y a aussi une partie qui peut être cagnotée sur la carte Carrefour, la carte de fidélité, qui me permet par la suite d'acheter des aliments avec cette cagnotte. Vraiment plein de petites astuces comme ça qui peuvent vous faire économiser pas mal d'argent sur l'année. Après, sur les dépenses fixes, bah là, il faut que vous regardiez un peu vos abonnements, vos assurances, parce que pour vous dire, hein, il y a beaucoup d'abonnements qui sont oubliés, qu'on n'utilise plus, et vous pouvez faire beaucoup d'économies là-dessus. Pareil au niveau des assurances, perso, je trouve que c'est une énorme arnaque. Voilà, les assurances les plus basiques, bien sûr, c'est utile, hein, assurance voiture, assurance maison, etc. C'est indispensable. Mais après, tout ce qui est complément d'assurance, en avoir 10 000 et payer 300, 400 euros par mois, je trouve ça inutile. La plupart du temps, c'est juste des promesses et quand on va avoir vraiment un réel problème, un réel besoin, ils vont nous sortir une petite ligne sur le contrat en disant ah non, c'est pas pris en charge, c'est pas pris en compte. Donc au final, vous payez pour rien et c'est de l'argent que vous pourriez investir et économiser. Donc moi, j'ai 200 euros de dépenses fixes seulement. Ensuite, pour l'eau et l'électricité, comment optimiser ce poste de dépense-là? Je vois des gens, quand j'étais en banque notamment, des factures à 200, 300 euros par mois, ça me sortait de la tête, j'étais complètement étonné. En termes de loisirs, voilà, je m'octroie 150 à 200 euros de loisirs, donc là-dedans, c'est tout ce qui est restaurant, si on veut faire un petit restaurant avec ma copine, si, si on se commande un repas à la maison ou que sais-je, on va au cinéma, voilà, globalement, donc ça fait un total de 1500 euros de dépenses alors que je gagne 3000 euros, donc une économie de 50%, ce qui est assez énorme parce que la majorité des Français épargnent à peine 100 euros par mois et encore, je suis gentil parce qu'il y en a, c'est zéro. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je gère et je pense que on est tous capables, en fonction de nos revenus, d'économiser une grande partie de ce qu'on gagne, au moins 30%, voire 50% pour les plus disciplinés. Et après, bien sûr, si vous voulez accélérer votre richesse, c'est pas en investissant des petites sommes tous les mois. Sur le long terme, oui, ça peut vous rendre riche, mais il faut attendre 10 à 20 ans, contrairement à voilà, l'entrepreneuriat, l'augmentation des revenus, l'auto-formation.
vous former dans un domaine qui vous passionne et qui peut vous rapporter gros, c'est vraiment là que vous allez faire la différence et augmenter vos revenus. Et donc, si vous gardez votre discipline, vous pouvez épargner et investir beaucoup plus tous les mois. Maintenant, les 6 leviers concrets qui permettent de tenir ce budget. Numéro 1, se payer en premier. C'est un des conseils les plus simples, mais c'est le plus efficace. C'est que le jour de votre paye, dès que vous recevez votre argent, vous mettez directement une partie sur votre livret en virement automatique ou en investissement. Il faut vraiment traiter cette épargne comme une dépense obligatoire, comme une facture. Que la réalité, c'est que si vous attendez la fin du mois pour épargner, très souvent, votre cerveau va préférer de dépenser. Numéro 2, maîtriser les 3 grands postes de dépenses. Et le tout sans se priver, bien sûr. Numéro 1, c'est la nourriture. Environ, par exemple, vous pouvez vous mettre un budget de 300 € par mois à respecter. Et pour le respecter, les petites astuces que je peux vous donner, c'est déjà d'éviter tout ce qui est ultra transformé, les gâteaux, les sodas, les plats tout faits. Vraiment, vous devez apprendre à cuisiner vous-même. Et bien sûr, parfois, vous limitez un peu sur la viande parce que c'est le plus cher en ce moment. Déjà, ça sera meilleur pour votre santé, meilleur pour votre budget. Pareil, bien sûr, évitez tout ce qui est livraison à domicile, Deliveroo, Uber Eats, parce qu'on ne se rend pas compte, mais sur une année, si vous en faites un par semaine, ça peut représenter facilement 1200 à 1500 €. Numéro 2, les loisirs. Ici, pour vous économiser au maximum, vous devez vous contenter de choses simples. Par exemple, un pique-nique, un restaurant de temps en temps occasionnel pour se faire plaisir. Bien sûr, ça peut rentrer dans le budget. Numéro 3, les sorties. Les sorties sociales, on va dire, avec les amis. Ça, vous devez essayer vraiment d'éviter de filtrer parce que les boîtes de nuit, les bars, c'est extrêmement cher. Et en plus, ça a un double impact sur votre santé et puis sur vos finances. C'est d'ailleurs pour ça que la majeure partie des gens en France n'arrivent pas à économiser de l'argent parce que pour eux, ils se sentent tellement mal dans leur quotidien qu'ils sont obligés de sortir, boire de l'alcool pour, on va dire, se déstresser. Et on ne se rend pas compte, mais 2 sorties par semaine, ça représente 7 800 € à l'année. En fait, ces chiffres ne se ressentent pas sur le moment, mais c'est des vrais pièges. Et l'une des astuces que je peux vous donner pour économiser encore plus, c'est d'utiliser le cashback. Par exemple, vous avez des cartes de cashback comme eBay Club. Vous avez aussi Boursorama qui vous permet d'acheter à Carrefour avec des prix réduits. Trade Republic qui est une carte qu'à chaque fois que vous payez, vous avez 1% qui est reversé directement sur votre compte d'investissement, donc sur un indice ou sur une action. C'est ces petites différences qui vont vraiment avoir un impact sur le long terme. Numéro 3, traquer les fuites invisibles. Donc ici, c'est faire le point sur tous vos abonnements, voir si tout est encore utile. Par exemple, déjà les forfaits mobiles, beaucoup payent 20, 30, 40 € par mois, parfois même plus, parce qu'ils ont un téléphone compris dedans. Mais la réalité, c'est que c'est un microcrédit déguisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Vous pouvez avoir des forfaits extrêmement complets pour 8 € par mois. Moi, par exemple, j'utilise YouPrice, qui est vraiment idéal. Pour l'électricité, il faut vraiment faire attention parce que c'est extrêmement cher. Mettre en route vos lessives, etc. pendant les heures creuses. C'est les moins chers, donc c'est, je crois, pendant la nuit, à partir d'1 h du matin. Débranchez toujours le maximum d'appareils que vous n'utilisez pas et optimisez votre chauffe-eau. Par exemple, 100 € économisés par mois sur ces abonnements, ça vous fait 1200 € à l'année à investir. 4. Le levier qu'on oublie tous, c'est augmenter ses revenus. Parce que économiser, épargner, réduire ses dépenses, ça a une vraie limite aujourd'hui. Avec l'augmentation du coût de la vie, on ne peut pas non plus vivre comme des moines et se restreindre de plus en plus. Contrairement aux revenus qu'on peut augmenter assez facilement. Vous devez vraiment voir votre temps libre comme un actif et donc ne pas l'utiliser bêtement, aller boire des coups en ville et dépenser encore plus. Il faut essayer de vous former dans des compétences qui vous plaisent et donc lancer des projets qui peuvent vous rapporter parfois 200, 500, voire plus de revenus complémentaires par mois. À l'année, ça peut facilement représenter 2000, 3000, 4000 €. Et donc c'est un des leviers que personne ne mentionne sur les vidéos finances et pourtant c'est un des plus puissants. D'ailleurs sur cette chaîne, je vous apprends également à comment créer des business et je vous parle d'argent sans illusion, donc n'hésitez pas à vous abonner. La conclusion, le cadre mental, c'est de vivre mais sans se priver. Donc l'objectif, c'est bien sûr de ne pas vivre frustré, mais d'acheter sa liberté. Et épargner beaucoup d'argent, comme par exemple 20 000 € en une année, c'est assez énorme pour la majorité des personnes en France. Ça vous donne l'option d'investir, de lancer un projet et de ne pas dépendre forcément d'un salaire. Beaucoup voient ça comme une privation, mais c'est une stratégie.
Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas mettre en place dès ce mois-ci. Peut-être que toi, tu as une habitude qui est propre à toi, n'hésite pas à me la partager, ça m'intéresse. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.